Je voudrais féliciter Madame Justine Triet pour la Palme d'Or qu'elle a reçue samedi. Dans son discours, elle a précisé à quel point son œuvre n'aurait pu voir le jour sans l'exception culturelle et combien cette dernière avait du mal à endiguer la marchandisation de la culture, s'inquiétant pour les jeunes réalisateurs. Elle a surtout osé, crime de lèse-Macronie, exprimer ce qui pèse sur le cœur de tant de Françaises et de Français, une réforme des retraites injuste, passée en force. Selon moi, elle a raison. Selon vous, Madame la ministre de la Culture, elle a certainement tort. Mais là n'est pas la question. L'exception culturelle est un système que le monde nous envie, qui contribue à notre rayonnement culturel parce qu'il permet la création hors des logiques de rentabilité marchande et c'est aussi le triomphe d'après-guerre de l'indépendance de la culture face aux tentations autoritaires de faire de l'art un outil de propagande du pouvoir. Grâce à elle, les artistes n'ont pas à plaire à ceux qui les gouvernent et grâce à elle, le cinéma français est bien vivant. C'est pourquoi, Madame la Ministre, quand je vous entends parler d'ingratitude, cela me choque profondément. Accuser des artistes ayant bénéficié d'aides publiques d'ingratitude, c'est sous-entendre que se taire devrait être la contrepartie des aides. Dans un contexte où Laurent Wauquiez a juste supprimé les subventions au théâtre Nouvelle Génération parce que les propos de son directeur ne lui avaient pas plu, une ministre de la Culture ne devrait pas dire ça. Vous devriez vous tenir aux côtés de la libre expression des artistes, quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec leur prise de position. Aussi, nous attendons de votre part la condamnation ferme de la multitude de propos issus de la majorité visant à faire taire les artistes subventionnés. Je pense notamment au président de la Commission des affaires économiques, au ministre de l'Industrie, qui, quand il s'agit de demander aux grandes entreprises où va l'argent, il n'y a plus personne.